En ces temps incertains, l'espérance perdure. En Italie, la première église adventiste du pays vient de fêter ses 100 ans. Elle est désormais classée monument historique national. Sur l'île de Pâques, une nouvelle église adventiste est née, partageant l'évangile en langue Rapa Nui à travers des émissions de radio en direct. À travers l'Amérique du Sud, des volontaires ont distribué plus de 18 millions d'exemplaires du livre « La clé du changement », promouvant la santé émotionnelle et la résilience. Et aux Pays-Bas, les adventistes ont distribué près de 10 000 exemplaires de La tragédie des siècles, touchant des cœurs dans une société séculière. Tout ceci et bien plus encore, maintenant sur ANN. Aux Pays-Bas, une mobilisation remarquable a conduit des milliers d'adventistes dans les rues lors d'une initiative de sensibilisation nationale. Des bénévoles de tous âges se sont rendus dans des espaces publics avec des livres à la main, des sourires aux lèvres et un message clair d'espoir. Le projet, appelé Impact Pays-Bas, a lancé une campagne de distribution du livre « La tragédie des siècles » sur le territoire néerlandais. L'une des régions les plus sécularisées au monde. Avec une organisation stratégique et le soutien des églises locales, les participants se sont dispersés dans des zones animées, comme les gares, les centres commerciaux et les rues du centre-ville. La réaction du public a même surpris les plus expérimentés. Beaucoup ont réagi avec intérêt et émotion en recevant le livre imprimé ou un prospectus avec un code QR menant à la version numérique. Au total, près de 10 000 exemplaires imprimés ont été distribués, ainsi qu'environ 60 000 prospectus numériques pour une connexion au site web officiel de la campagne, disponible en plusieurs langues et reflétant la diversité culturelle du pays. Mais la mission va au-delà de la distribution. Pour les adventistes du 7e jour, le livre n'est pas seulement un contenu religieux. C'est une invitation à réfléchir sur la foi, la liberté de conscience et les choix personnels dans un monde spirituellement complexe. Il croit qu'avec le temps et grâce à l'inspiration spirituelle, ce message peut susciter des questions significatives, ouvrir de nouvelles conversations et apporter de l'espoir à ceux qui cherchent quelque chose de plus profond. Et ce n'est que le début. La campagne se poursuivra avec des phases futures, encourageant les congrégations locales à maintenir la mission vivante, en utilisant la littérature comme un pont entre la foi et la découverte personnelle, dans un monde de plus en plus connecté, mais toujours en quête de réponses. Un siècle de foi, de résilience et de mission. La première église adventiste du 7e jour jamais construite en Italie vient d'avoir 100 ans et a été officiellement reconnue par le gouvernement italien comme un site d'importance culturelle et historique. Plus qu'une célébration, ce moment marque la continuation d'une histoire écrite avec courage, sacrifice et espoir. Dans le nord de l'Italie, parmi les collines de la région du Piémont, un sabbat de célébration s'est déroulé à Montaldo Bormida, un petit village d'un peu plus de 600 habitants. Là, la communauté s'est rassemblée pour marquer un chapitre historique, le 100e anniversaire de la première chapelle adventiste du pays. Avec des ressources limitées, mais une foi forte, les membres locaux ont réussi à construire la chapelle, posant les bases d'une présence adventiste durable, qui se poursuivra pendant des générations. Le terrain a été donné par l'un des premiers soutiens locaux de la foi. Et l'histoire enregistre que, même face à la résistance des autorités civiles et religieuses, les premiers dirigeants sont restés fermes, prêchant, se rassemblant et servant. 100 ans plus tard, la simple structure, construite en pierre et de foi, a été officiellement reconnue par le ministère de la Culture d'Italie comme un site d'importance artistique et historique. Cette reconnaissance renforce le rôle de l'Église non seulement comme un lieu de culte, mais aussi comme un point de repère historique préservé pour les générations futures. Des personnes de toute l'Italie ont voyagé jusqu'au village pour participer à cette célébration historique. Ce centenaire a rassemblé des membres d'Église, des dirigeants et des autorités civiles.
Les images que vous voyez ont été filmées pour un récent documentaire animé par l'historien Tiziano Rimoldi, professeur à la faculté de théologie adventiste de Florence. La production revisite les premières étapes de l'adventisme dans le pays et aide à mettre en lumière la valeur historique de la chapelle centenaire. Lors de la célébration, le professeur Rimoldi a partagé une réflexion sur l'importance de retrouver l'esprit de la foi primitive afin de rester pertinent et fidèle à la mission dans le monde d'aujourd'hui. Dans le jardin de la chapelle, un olivier a été planté, symbole de continuité, de vie, de paix et de l'espérance dans le retour du Christ. Plus qu'une date sur le calendrier, le centenaire de l'église de Montaldo Bormida réaffirme une mission qui traverse les générations, et elle continue de vivre dans chaque acte de foi et dans chaque engagement à poursuivre le partage de l'évangile de l'espérance. La Voix de l'Espérance parle maintenant la langue de Rapa Nui. La station de radio locale 107.3 FM a commencé des diffusions en direct avec des programmes dans la langue natale de l'île, élargissant la portée du message de la Bible sur cette île chilienne isolée au cœur de la Polynésie. Et le moment est encore plus significatif. Après des années de travail missionnaire, un groupe de 30 adventistes du 7e jour est maintenant officiellement reconnu comme la première église organisée sur l'île. Pour continuer à partager le message avec chaque nation, tribu, langue et peuple de Rapa Nui, un groupe de l'Église adventiste du 7e jour a été établi dans cette région polynésienne, au cœur de l'océan Pacifique. Cela a été un rêve longtemps chéri pour la congrégation de cette île du Chili. Après de nombreuses années de travail acharné, de dévouement et de sacrifice de la part de notre communauté ainsi que de la direction de la mission chilienne du Pacifique et de l'Union chilienne, nous sommes ravis de concrétiser ce rêve. Aujourd'hui, nous pouvons officiellement organiser le groupe Rapa Nui en une église. Et nous sommes fiers de voir émerger des leaders capables de guider l'Église avec confiance. Nous tenons aussi à remercier Dieu pour le don spécial et significatif de la radio Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo Chili est également impliqué dans ce projet, offrant des diffusions en direct sur la radio locale 107.3 FM. De cette manière, plus de personnes peuvent découvrir l'amour de Dieu et l'espoir trouvé en Christ Jésus. En organisant l'Église, nous avons également mis en place le studio pour diffuser des programmes en langue Rapa Nui. Les membres de l'Église parleront en Rapa Nui et pour soutenir cela, Nuevo Tiempo Chili travaille sur un projet de traduction de 3 études bibliques. Nous sommes convaincus que les auditeurs se sentiront inspirés, apprendront de manière significative et seront attirés par cette Église et sa communauté. L'école biblique a créé ce magnifique magazine intitulé « L'Espérance ». Nous sommes ravis de partager que nous travaillons à le rendre disponible en Rapa Nui. Comme il le dit si bien, « Aau e ranga roa he haka take alite vananga ote atua », ce qui signifie « Je crois en le partage de la parole de Dieu ». Nous sommes confiants qu'à Rapa Nui, qui compte plus de 9000 habitants, beaucoup connaîtront Jésus-Christ à travers le message d'espoir. L'événement comprenait une équipe de dirigeants administratifs de l'Église adventiste qui ont partagé leur enthousiasme et leur soutien à cette vision de Dieu. Être accueillis avec tant d'amour et de joie nous rend vraiment heureux. Nous pouvons voir comment l'Église nous accueille déjà ici. En tant que division, nous rêvons d'achever la prédication de l'Évangile dans tous les coins du monde entier. Sans aucun doute, la capacité de diffuser la vérité actuelle depuis cet endroit à travers Nuevo Tiempo, grâce à la communication et à la radio, sera un ajout précieux au projet missionnaire de l'Église. Les membres adventistes de Rapa Nui ont partagé leur joie et leur gratitude envers le Seigneur d'être partie prenante de ce moment significatif en tant que communauté. Je suis reconnaissant envers Dieu pour son espérance bénie. Après avoir commencé dans un petit groupe à la maison, puis à un groupe organisé et maintenant à une église,
Ce parcours semble être un immense cadeau de sa part. Je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur pour l'opportunité d'accueillir des visiteurs et pour le nouvel équipement radio. Notre matériel est bien meilleur maintenant et le signal est beaucoup mieux. Nous sommes excités car cela signifie que nous pouvons mener des études bibliques à la radio, créer des programmes pour les explorateurs et les aventuriers et offrir des cours de parentalité. J'ai l'impression que nous avons tant d'outils avec lesquels travailler et partager notre message ici dans l'Église. Nous sommes ravis car c'était un rêve de plusieurs années, surtout pour les premiers frères arrivés ici il y a plus de 20 ans. Cette dernière année, nous avons fait grandir notre groupe et aujourd'hui, il devient officiellement une église. Ce moment réalise un rêve de longue date. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir plusieurs pasteurs pour cette cérémonie spéciale. C'est un rêve devenu réalité et nous ne pourrions pas être plus heureux. De cette manière, la radio Nuevo Tiempo et l'Église continueront à soutenir la congrégation du pays alors que nous travaillons ensemble pour partager le message de l'Évangile. Près d'un an après la pire catastrophe climatique jamais enregistrée dans l'État brésilien de Rio Grande do Sul, la ville de Canoas, l'une des plus touchées par les inondations, a de nouveau rassemblé des milliers de personnes. Mais cette fois, pas pour pleurer ce qui a été perdu, mais pour célébrer l'espoir. Un événement spécial marqué par la musique et la solidarité a rappelé la douleur et la force de ceux qui ont choisi de recommencer. En 2024, des inondations dévastatrices ont laissé une traînée de destruction dans le sud du Brésil. Des maisons submergées, des quartiers entiers effacés de la carte, des écoles sous l'eau, des familles déplacées, des animaux perdus. Le pays a regardé avec choc les images déchirantes à l'écran. Mais avec la dévastation est venue une vague de soulagement. L'Église adventiste du 7e jour a immédiatement mobilisé son réseau dans la région. ADRA, le bras humanitaire de l'Église, avec le soutien de bénévoles d'ASA, est passé à l'action en distribuant de l'eau, de la nourriture, des matelas et en fournissant un abri d'urgence. L'école adventiste de Canoas est devenue un refuge pour les déplacés. Et des leaders influents comme le pasteur Rodrigo Silva ont rejoint les opérations sur le terrain. Les amis, le merci que vous entendez de la part de Paulo en ce moment est vraiment chargé de sens. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Paulo est le coordinateur des matières à l'école de Canoas, et son rôle ici est important. Où habitez-vous actuellement? Paulo est ici 24 heures sur 24, et il gère tout. Savez-vous pourquoi il vit à l'école? Sa maison a aussi été inondée, donc c'est une victime qui refuse de jouer les victimes. Au contraire, il canalise toute cette douleur pour aider les autres. Il est ici avec sa femme et leurs 2 filles. Des histoires de courage se multipliaient dans la région. Pendant que l'État comptait ses pertes, la solidarité continuait à sauver des vies. Près d'un an plus tard, le même sol boueux est devenu la scène du concert de l'espoir. Plus de 2500 personnes se sont rassemblées au parc municipal de Canoas pour participer à la célébration. L'événement faisait partie d'Impact Espérance, une initiative de l'Église adventiste du 7e jour qui distribue gratuitement de la littérature chrétienne et offre des services de guérison émotionnelle et physique. Des bilans de santé ont été fournis par la clinique adventiste de Porto Alegre et des performances musicales ont été présentées par des artistes des labels Novo Tempo et Ventania, ainsi que par des chœurs d'églises locales, mettant en avant la force et la foi profonde de la communauté. Lors du concert, des bénévoles ayant participé à des missions de sauvetage ont été honorés. Parmi eux se trouvait Godoy, qui a sauvé plus de 400 personnes en utilisant un jet ski. Un an plus tard, il a reçu une reconnaissance de la communauté qu'aucune inondation ne pourrait jamais emporter. Le livre Le Tournant, distribué lors de l'événement, parle de la résilience émotionnelle, un thème crucial pour ceux qui portent encore les séquelles du traumatisme.
Beaucoup n'ont pas encore reconstruit leur maison, mais ils reconstruisent l'espoir. Et à travers le baptême, plusieurs personnes ont scellé leur décision de foi, choisissant un nouveau mode de vie. L'événement s'est ainsi terminé avec la foule émue par un sentiment partagé de gratitude pour la vie. Un grand chœur, formé de chanteurs de la télévision Novo Tempo et rejoint par le public, a chanté ensemble sous un ciel dégagé une affirmation puissante que la foi ne peut pas être emportée par l'inondation. Elle est plus forte que jamais, enracinée dans un Dieu aimant qui soutient et restaure. Des milliers d'adventistes dans 8 pays d'Amérique du Sud descendent dans les rues pour offrir des livres sur la santé émotionnelle et l'espérance. Lors de l'initiative Impact Espérance, plus de 18 millions de personnes dans 8 pays d'Amérique du Sud ont reçu un magnifique cadeau, le livre La clé du changement. Coécrit par le médecin Marcelo Niek et le théologien Bruno Razo, le livre se concentre sur la santé émotionnelle, offre des stratégies pratiques pour gérer le stress, surmonter les traumatismes et trouver un équilibre émotionnel, ainsi que pour la croissance personnelle et spirituelle. Le président de l'Église adventiste dans la région sud-américaine, pasteur Stanley Arco, partage l'objectif de l'action. Cette année, nous sommes ravis de présenter un livre spécial sur la santé mentale, La clé du changement. Nous voulons établir un lien avec les gens sur un sujet de plus en plus pertinent dans notre monde post-pandémique. Le docteur Niek et le pasteur Bruno Razo ont écrit ce livre pour répondre aux besoins de ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression et les divers autres défis. Notre objectif est d'aider les individus à trouver le bonheur, à améliorer leur qualité de vie et à comprendre ce que signifie le bien-être mental. Nous espérons aller à la rencontre de la population et fournir un point de départ pour leur parcours vers le bonheur mental. Depuis son lancement en 2007, Impact Espérance a distribué plus de 300 millions de livres gratuits sur des sujets tels que la santé, la famille, le bien-être et le développement spirituel. Plus que promouvoir la lecture, le projet ouvre des portes à une vie renouvelée et à un changement durable. 2 groupes de jeunes dans la région du Pacifique Sud ont participé à la célébration mondiale du tout premier Jour des ambassadeurs. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2 clubs de jeunes des églises adventistes du district de Kavieng se sont réunis pour un événement spécial axé sur le culte, la culture et le développement du leadership. Le programme faisait partie d'une nouvelle initiative mondiale, lancée par l'Église adventiste pour encourager les jeunes de l'âge des ambassadeurs, âgés de 16 à 21 ans, à travers la connexion spirituelle, le leadership et l'implication communautaire. Un total de 57 jeunes ont assisté à la célébration. La conférencière invitée Jochebed Pomalo, ancienne directrice des ministères des femmes et des enfants pour l'Église adventiste en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les a encouragés à reconnaître leurs valeurs spirituelles et leur appel. Elle a conclu son message en distribuant des cartes de décision, invitant les ambassadeurs à grandir dans leur foi et à embrasser leur identité en tant que personnes choisies pour faire une différence. Le soir, 6 groupes culturels ont interprété de la musique dans leur langue natale, en utilisant des instruments traditionnels. Certains ont joué les histoires des premiers missionnaires venus apporter le message adventiste dans leur région. Les membres du personnel du ministère des ambassadeurs ont exprimé leur gratitude à tous ceux qui ont participé et ont partagé leur joie de voir le groupe reconnu aux côtés d'autres initiatives axées sur les jeunes. Un événement majeur dans le domaine des publications a rassemblé des centaines de participants de toute la région interaméricaine pour célébrer et renforcer leur travail dans la distribution de la littérature. Tenu à Panama City, au Panama, le premier congrès des ministères de publication de l'Église adventiste du 7e jour dans la région interaméricaine a rassemblé plus de 350 promoteurs de littérature
sous le thème « Choisi pour proclamer ». L'événement s'est concentré sur la formation, l'inspiration et l'équipement des participants, qui aident à distribuer de la littérature, basée sur des valeurs dans toute la région. Le Congrès a mis en avant la croissance des ministères de publication depuis 2021, y compris le nombre d'évangélistes de littérature, qui a doublé, et l'expansion des évangélistes à temps plein, occasionnels et étudiants. Avec un réseau de 91 librairies dans 36 pays, l'Association de publication interaméricaine, la plus grande maison d'édition du territoire, continue de fournir des matériaux imprimés et numériques pour un usage éducatif et inspirant. Les participants ont été honorés lors de cérémonies de reconnaissance pour leurs efforts dans la promotion de la littérature, et les dirigeants ont encouragé une dévotion continue malgré les défis mondiaux. Le Congrès a également inclus des appels à l'action visant à élargir la portée et l'impact de leurs efforts de distribution de littérature, avec l'objectif de transformer des vies à travers les communautés. Le pasteur Ko Sali, sa femme et leur fille Kayla ont décidé de déménager à Hickory, en Caroline du Sud, aux États-Unis, pour suivre l'appel de Dieu. Avec le soutien des ministères adventistes pour les réfugiés et les immigrants, leur objectif est de renforcer la communauté Hmong locale et de former de nouveaux leaders pour partager l'Évangile avec leur propre peuple. Le pasteur Ko Sali, sa femme Terry et leur fille Kayla sont sur le point de faire un saut dans la foi pour Jésus. Ils s'installent à Hickory en Caroline du Nord pour répondre à l'appel de Dieu à s'impliquer dans l'implantation d'une église Hmong. Le pasteur Ko est un pasteur Hmong originaire de Thaïlande. Et Terry coordonne le ministère adventiste pour les réfugiés et les migrants en Amérique du Nord. Les ministères adventistes pour les réfugiés et les migrants ont été lancés en 2009 par la division nord-américaine. 2 ans plus tard, l'offrande du 13e sabbat de 2011 a donné un véritable coup d'envoi à l'implantation d'églises. Elle a permis à une équipe de consultants en implantation d'églises, issus de 12 groupes linguistiques, de visiter et d'encourager des groupes dispersés de familles de réfugiés récemment réinstallés. Notre tout premier objectif pour atteindre d'autres cultures devrait être de trouver les personnes que Dieu a appelées et de leur donner les moyens d'atteindre leur propre peuple. Ces consultants ont organisé les groupes en implantation d'églises, encadré leurs dirigeants et les ont mis en relation avec les conférences locales. Ils étaient efficaces, ils étaient respectés, les gens étaient attirés par Dieu. En général, ils implantaient des églises de manière efficace, avec succès, partout où ils allaient, et ils se sentaient également appelés à atteindre leur peuple. Avec l'aide du Saint-Esprit, l'œuvre a commencé à se développer rapidement. Le nombre de groupes linguistiques a doublé. Le nombre de congrégations de réfugiés a triplé, passant de 57 à 179. Le nombre de membres a quadruplé et les baptêmes annuels ainsi que la dîme ont été multipliés par 8. Une fois organisées en implantation d'églises, celles-ci ont rapidement commencé à servir leur communauté. L'offrande du 13e sabbat nous a permis de fournir un petit budget de voyage et de leur permettre d'aller implanter des églises dans des régions où il n'y en avait pas, mais où ils avaient déjà commencé à toucher les gens. Ils ont pu aller exercer leur ministère, implanter des églises au sein de petits groupes, puis ils ont pu atteindre leur communauté et leur travail a progressé et s'est développé au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Le pasteur Ko Sali a déjà implanté 3 églises Hmong et met tout en œuvre pour une 4e. Lorsque nous avons commencé à travailler avec les Hmong, ici aux États-Unis, c'était un véritable défi. Car une fois devenus chrétiens, la plupart des personnes, la famille, vous rejettent. Ils vous considèrent comme un être à part, trop différent, et vous renient. Alors, à moins de mettre en place un système de soutien, il est très difficile pour quelqu'un de quitter sa culture et sa famille. Le pasteur Ko a créé un réseau mondial Hmong qui relie les principaux dirigeants et membres adventistes Hmong de toutes les régions du monde. Ses responsables se relaient pour animer les cultes hebdomadaires. Lorsque la famille Saili s'est implantée à Hickory, son rêve est d'établir une église à Hickory et une autre dans la ville voisine de Charlotte. Mais le deuxième objectif est de créer un centre Hmong.
un centre de formation où nous pourrons former nos dirigeants, non seulement dans tout le pays, mais aussi dans le monde entier. Ce sera donc notre rêve et notre objectif. Le pasteur Ko, Terry et les églises de réfugiés de la division nord-américaine vous sont reconnaissants d'avoir rendu tout cela possible grâce à votre généreuse offrande du 13e sabbat. De très nombreuses églises ont vu le jour grâce à l'offrande du 13e sabbat. Ici, le travail parmi les réfugiés dépasse aujourd'hui largement ce que nous avions imaginé lorsque nous avons commencé en 2009. Nous vous remercions pour vos prières sur la suite du travail entrepris parmi les immigrés et les réfugiés. Priez pour la famille Seili qui implante des églises en Caroline du Nord. Merci également de soutenir l'offrande missionnaire, une aide précieuse pour implanter des églises dans le monde entier. Pour plus d'histoires de missions inspirantes, visitez adventistmission.org. Dans la capitale de la République dominicaine, les quartiers avec peu ou pas d'accès aux soins de santé ont reçu une attention particulière. Le projet de bénévolat a été réalisé en partenariat avec les volontaires de Maranatha International. Une équipe de 41 bénévoles d'Advent Health, un réseau de soins de santé basé aux États-Unis et affilié à l'Église adventiste du 7e jour, a fourni des soins médicaux à travers 5 cliniques temporaires mises en place à Saint-Domingue. Au total, plus de 1000 personnes ont reçu des services gratuits, y compris des consultations médicales, des vérifications des signes vitaux et des informations sur la santé. Pendant que l'équipe médicale s'occupait de la population, un autre groupe de bénévoles a aidé à construire et à peindre l'école adventiste Ciudad del Cielo, qui doit être inaugurée en juillet. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une mission médicale, c'était une occasion de vivre, de manière pratique, le ministère de guérison du Christ, apportant santé, éducation et espoir aux communautés mal desservies. Ainsi s'achève l'épisode ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Pour les dernières nouvelles et des histoires inspirantes du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Merci de votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.